Il règne un climat pesant à la butte Saint-Mauron à Marseille. Les dealers de drogue sont de plus en plus près d'une école. Le maire des 2e et 3e arrondissements réclame au préfet de police des moyens de surveillance et de prévention appropriés. Reportage d'Adrien Gavazzi et Marie-Anne Espelran. Avec ses façades délabrées, le quartier Saint-Mauron à Marseille, un des plus pauvres de France. Il est à peine midi ce jour-là, les enfants sortent de l'école, à 100 mètres à peine d'un point de deal. Impossible ici de recueillir le moindre témoignage. Les habitants craignent des représailles. Ce jeune homme, lui, accepte de s'exprimer. Il a reçu plusieurs balles dans la jambe il y a 3 ans. À 20 ans, il dit devoir se battre pour survivre. On vit toujours dans la merde. Hein. On veut que ça change, on aimerait que ça change, mais quand? On n'a pas de travail, on n'a rien, on fait tout pour travailler, mais on peut poser des CV, des lettres de motivation. Il n'y a jamais rien qui... change. Hein. Ça veut dire qu'on est obligé de faire avec. Hein. Faire avec les 500 € mensuels de la garantie jeune que délivre la mission locale et complété par du trafic qui empoisonne ici la vie des habitants. Le maire de secteur a interpellé le préfet de police dans une lettre ouverte. Je vous sollicite afin que des moyens de surveillance et de prévention appropriés soient mis en place pour démanteler ce réseau. Le réseau pourtant ne date pas d'hier. En 2024, un homme de 19 ans est mort ici d'une balle dans la tête. Un autre a subi le même sort en 2022. Là, c'est le seul dernier vestige qui reste de cette malheureuse fusillade en mai 2022. À l'époque, ce médiateur avait alerté le maire de secteur. Il lui reproche de réagir trop tard, 1 an avant les élections. Si on veut régler certaines problématiques de ce genre-là, ce n'est pas en agissant de la sorte. On vient sur place, on discute avec les habitants, on discute même avec les jeunes. Les jeunes ne vont pas l'agresser, ne vont pas le manger. Hein. On discute avec ses équipes techniques et après on fait une réunion avec la préfecture, l'État pour avoir des moyens pour réhabiliter le bâti, pour trouver des solutions. Sollicité à de multiples reprises, le maire n'a pas souhaité donner suite à nos demandes d'interview. La police, elle, déclare agir comme elle peut. Une trentaine d'interpellations ont été menées ici depuis le début de l'année.